Excellente journée à toutes et à tous. Bienvenue. La Côte d'Ivoire et l'Angola ont signé hier 14 accords pour renforcer leur coopération bilatérale à l'occasion de la visite du président angolais João Lourenço à Abidjan. Ces accords de coopération concernent entre autres les domaines de l'agriculture, des mines et des hydrocarbures, des sports, de la gestion des ressources en eau, de la santé, de la forêt, des technologies de l'information et de la communication, de la culture et de la radiodiffusion. Entretien très fructueux et fraternel tout à l'heure. Et également en tête-à-tête, nous sommes convenus de renforcer davantage ces relations que nous avons nouées il y a quelques années. Et je dois dire que je me félicite du travail de nos ministres, notamment les ministres des Affaires étrangères d'Angola et de Côte d'Ivoire, pour la constance des relations et des discussions qu'ils ont eues à cet effet. Je voudrais réaffirmer notre volonté commune de consolider davantage ces relations exceptionnelles d'amitié et de coopération. Je salue également la redynamisation de ces relations à travers l'organisation à Luanda, la session inaugurale de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-angolaise qui s'est tenue en avril 2024, soit 23 ans après sa création. Je me réjouis de la signature de 14 nouveaux accords de coopération qui viennent d'être signés par les membres de nos gouvernements à l'occasion de cette visite officielle dans les domaines de l'agriculture, des transports, de la justice, de la santé, de la recherche scientifique, du tourisme, de la culture, de la coopération militaire et technique et d'autres, bien sûr, accords. Je me réjouis aussi de la perspective demain de l'organisation d'un forum économique ivoiro-angolais avec nos hommes et nos femmes d'affaires. Et ceci donne un signal fort pour la connexion entre les milieux d'affaires ivoiriens et angolais. Et je suis sûr que cela contribuera à augmenter davantage le commerce et les investissements entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Nous allons travailler avec encore plus d'énergie et de vigueur dans tous ces domaines précités pour lesquels des accords de coopération ont été signés en notre présence, parce que je crois que les deux pays ont pu identifier conjointement avec leurs ministres respectifs. Donc, je vous rassure de notre engagement à continuer au travers de nos ministres, au mieux encore relativement à l'organisation de la visite officielle du président Alassane Ouattara en Angola, qui répondra naturellement à mon invitation. Une invitation que je lui tends aujourd'hui, que je lui ai tendue ce matin de la façon la plus appropriée, diplomatique. Je la réitère encore ici en présence des ministres qui ont la responsabilité naturellement de préparer cette visite officielle du président ivoirien en terre angolaise. La Côte d'Ivoire a un potentiel agricole. Et nous, l'Angola, nous aimerions également avoir ce potentiel. Et je pense que nous l'avons déjà. Nous avons plusieurs terres cultivables. Nous avons des cycles de pluie très réguliers, un bon climat ou un climat favorable. Et alors, dans le cadre de la recherche, de rassurer, d'arriver à la sécurité alimentaire, nous souhaiterions coopérer davantage avec la Côte d'Ivoire dans le sens d'augmenter considérablement nos niveaux de production agricole
afin de pouvoir garantir l'autosuffisance alimentaire et créer naturellement la possibilité d'exportation de nos produits, comme la Côte d'Ivoire le fait déjà relativement à certains produits cultivés localement en tant que premier producteur mondial dans certaines cultures. Et puis en marge de la visite de travail et d'amitié de 48 heures qu'effectue le président João Lourenço en Côte d'Ivoire, Ana Dias Lourenço, première dame de la République d'Angola, a visité hier l'hôpital mère-enfant de Benjerville. L'épouse du chef de l'État angolais était en compagnie de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont procédé à une visite guidée de plusieurs services de l'hôpital. Et puisque nous parlons d'hôpital et de santé, sachez que le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a réceptionné ce jeudi 131 100 doses de vaccins anti-paludiques à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette livraison fait partie d'un total de 656 600 doses de vaccins déjà reçues. Ces vaccins seront déployés dans le cadre du programme élargi de vaccination de routine à partir du 15 juillet 2024. L'objectif est de contribuer à l'accélération de l'élimination du paludisme en Côte d'Ivoire, surtout chez les enfants. Ce déploiement permettra dans un premier temps de vacciner 250 000 enfants âgés de 0 à 23 mois dans 38 districts sanitaires répartis dans 16 régions. Et puis dans le reste de l'actualité, aux États-Unis d'Amérique, le président américain Joe Biden et son prédécesseur républicain Donald Trump ont débattu ce jeudi dans une atmosphère tendue où les invectives se sont enchaînées. Ce premier face-à-face entre Donald Trump et Joe Biden s'est tenu à Atlanta, en Géorgie, l'un des États les plus susceptibles de peser pour l'élection de novembre 2024. Pendant 90 minutes, les deux prétendants à la Maison-Blanche ont été interrogés sur une multitude de sujets de campagne, de l'économie à l'avortement, en passant par les guerres en Ukraine et à Gaza. Mais les téléspectateurs et parmi eux la poignée d'électeurs indécis dont le vote sera décisif dans les États clés attendaient Joe Biden, 81 ans, et Donald Trump, 78 ans, sur autre chose. Leur comportement, leur ton et leur cohérence sur scène. Le premier n'a clairement pas été à la hauteur, le second brillant uniquement par contraste. Nous reviendrons à cette heure pour un nouveau développement de l'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci.